Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 8 juin 2015, allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, il s'agit d'un début de semaine où il y a un petit peu de confusion dans l'air. Il n'y a rien de tout à fait clair. Hein? C'est ça, puis un deuxième café va s'imposer, un troisième aussi, bref. Peut-être un peu d'abus. En fait, vous serez... comment je pourrais dire, dans un état un peu de brouillard. Mais c'est pas nécessairement négatif. Au contraire, ça permet une créativité des plus incroyables. Il faut intérioriser pendant cette période-là. Pas non plus chercher à s'évader, là. Non, tout à fait. Et vous allez avoir une intuition, une inspiration des plus extraordinaires. Et peut-être également, vous allez aussi avoir un sens du dévouement pour votre prochain qui va vous permettre de vivre quelque chose, des moments assez magiques, assez extraordinaires. Bref, ce sera assez stimulant comme période que de pouvoir donner beaucoup de votre temps, de vos énergies. Et puis, vous allez voir, ça va donner un élan très dynamique au reste de la semaine par la suite. Pour ce qui est des taureaux, ce sera plutôt sur un plan social qu'il y aura de la confusion. Vous allez vous retrouver dans une période où il y aura beaucoup de gens à servir, mais les gens seront des éternels insatisfaits, par exemple, au bureau. Surtout en début de semaine, là. Exactement. Oui, les gens, c'est comme, ils viennent tout échanger dans les magasins, par exemple. Effectivement. Bon, je ne sais pas, vous les servez dans un restaurant, puis ils se plaignent. Mais c'est donc pas cher, et allons-y, hein. La liste est longue. Effectivement. Heureusement, attendez le week-end et tout va se replacer. Oui. Vous allez retrouver une meilleure joie de vivre. Et donc, sur le plan sentimental également, ce sera davantage intéressant que de faire un peu de cocooning avec l'être aimé, par exemple. Pour ce qui est du travail, évidemment, il faudra, il faudra tout simplement prendre un certain recul pour vous assurer de ne pas faire le travail en double, par exemple. Oui, puis vérifiez quand vous avez vos rendez-vous, là, assurez-vous qu'ils sont... Oui, au rendez-vous. C'est la bonne journée et la bonne heure. Exactement. Pour ce qui, d'ailleurs, on parlait de confusion, on en a eu une petite pour les taureaux. Alors, imaginez-vous ce que ça sera cette semaine. Les Gémeaux, également, ce n'est pas nécessairement de la confusion qui est au rendez-vous, mais c'est peut-être trop de choses. Comment? D'excitation. Aussi, mais trop de choses à faire en même temps. Oui. Vous allez avoir envie de tout explorer, tout toucher, tout vivre, que ce soit sur même au travail, vous allez avoir des opportunités des plus extraordinaires, des plus spéciales à faire, ou encore sur un plan personnel, des projets, des objectifs, des nouveaux défis qui vont vous rendre des plus excités et même excitants en quelque sorte, là. Oui, puis bon, probablement aussi qu'il y a la préparation des voyages éventuels pour les Gémeaux. Oui, là, pour l'été, là. Oui, il est en train de se préparer, lui, à partir à gauche, à droite et dans toutes les directions. Exactement. Et même peut-être recevoir une demande en mariage, ce serait pas impossible. Il y a l'amour food qui est aussi au rendez-vous pour les célibataires. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de la destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie permettra de trouver la meilleure façon d'aborder les gens autour de vous, ne serait-ce que d'améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel.